faire une séance vraiment aussi assez calme. On est un peu plus tard que d'habitude, là, à 18h. Et je vous propose du coup d'accueillir quelques mouvements si vous souhaitez debout. Hein, prenez le temps pour ça, ou directement de venir en position assise ou allongée. On va plutôt être en position allongée très vite. Donc si vous avez besoin, avant de vous allonger, si vous avez besoin d'accueillir quelques mouvements debout, voilà, faites à votre rythme, hein, étirez-vous. Faites ce que vous ressentez maintenant, mais sinon je vous invite tous à venir vous allonger sur le dos et je vais vous guider à partir de là. Prenez le temps de vous installer sur le dos, de vous étirer quand vous êtes sur le dos si vous en ressentez le besoin, voilà, de prendre le temps de vous positionner dans vos appuis sur le dos. Si vous estimez que les jambes allongées, c'est pas très confortable pour vous, n'hésitez pas à rester les jambes repliées pour soulager le dos. Vous choisissez ce qui vous convient. C'est pas très important. Choisissez surtout une position dans laquelle vous êtes bien maintenant. Et avant de faire quelques mouvements, on va prendre un petit temps pour prendre conscience de sa respiration dans cette position. Et donc vous concentrez votre attention sur votre flux respiratoire, avec à l'inspiration l'air qui rentre par vos deux narines, qui remplit votre corps, et à l'expiration ce même air dont vous suivez la trajectoire, le volume qui ressort de votre corps, et vous suivez ces cycles naturels, sans chercher spécialement à les modifier. Je vous invite aussi à observer un peu vos appuis en même temps, si c'est possible pour vous, les différents points d'appui de votre corps sur le tapis. Donc on va faire une séance en restant assez proche du sol. On va rester allongé au début pour les premiers mouvements. Et après on fera quelques mouvements à quatre pattes pour finir allongé. Donc c'est une séance vraiment assez douce. Donc à partir de là, je vous invite à accueillir quelques mouvements qu'on va faire ensemble. Sur la prochaine inspiration, vous allez simplement monter les bras pour les amener à l'arrière de la tête si c'est possible pour vous. Pour à l'expiration, les ramener le long du corps. Et vous continuez des cycles à votre rythme. À l'inspiration, vous amenez les bras à l'arrière de la tête. Pour simplement, à l'expiration, ramener vos bras le long du corps. Si le fait d'amener les bras à l'arrière de la tête, c'est pas très confortable au niveau des épaules, par exemple, pour vous, vous pouvez simplement les amener vers le haut, en direction du plafond, et les ramener le long du corps ensuite. Voilà, l'idée, c'est d'accueillir quelques mouvements, d'avoir un accord entre ces mouvements et votre respiration, mais choisissez vraiment ce qui vous convient. Sur ces petits mouvements de bras, je vous invite à toujours, en accord avec la respiration, peut-être à prendre un peu plus de temps quand vous allez ramener les bras le long du corps et du coup, conjointement, à chercher à étirer votre expiration. Prendre un peu plus de temps pour la partie expiration. Je vous invite à faire un dernier cycle. Puis pour poursuivre, si vous avez les jambes allongées, de simplement replier les genoux pour avoir les pieds posés près du bassin. On va faire quelques tables à deux pieds. Donc simplement, à l'inspiration, vous allez soulever votre bassin, éventuellement basculer les bras à l'arrière de la tête pour monter le bassin à l'inspiration. À l'expiration, vous ramenez le bassin en direction du sol, les bras le long du corps, en posant délicatement et progressivement votre colonne vertébrale. Et vous continuez votre rythme. Donc inspiration, vous montez dans la posture de table à deux pieds. Pas forcément très haut, voilà, ou allez-y progressivement si vous voulez monter
un peu plus haut après. Et à l'expiration, vous cherchez à prendre le temps de cette expiration en ramenant les bras le long du corps très progressivement, en déposant très progressivement la colonne sur le tapis. Inspirez, vous soulevez le bassin. Et expirez en cherchant à ralentir le mouvement. Vous déposez d'abord la colonne du haut vers le bas progressivement pour tout à la fin déposer le bassin. Cherchez à prendre un peu plus de temps dans cette partie-là, à étirer cette partie. Continuez à votre rythme. Quand vous déposez la colonne, vous déroulez la colonne sur le tapis, regardez un petit peu comment cette colonne peut se dérouler vraiment pas à pas, un peu comme si vous pouviez, la colonne c'est un peu comme une chaîne, un peu, comme si vous pouviez déposer cette chaîne des différentes parties de la colonne vertébrale petit à petit sur le tapis, même si il y a des parties qui vont un peu plus ensemble et que tout est lié. Peut-être, voilà, imaginez-vous comme si vous pouviez déposer vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas. Je vous invite à faire encore 2 cycles à votre rythme en prenant le temps dans ces mouvements. Puis à la fin du cycle en cours, vous ramènerez simplement vos genoux sur l'abdomen en les tenant par les mains. On va faire quelques mouvements de Apanasana, de compression abdominale. Donc à l'expiration, vous rapprochez les genoux de l'abdomen. À l'inspiration, les genoux filent et avec leur poids, on traîne les mains, les bras. Et vous enchaînez comme ça quelques mouvements en observant la zone du bas du dos qui est en contact avec le tapis, qui est massé par ce petit mouvement, qui est mobilisé par ce mouvement. Je vous invite à finir à la fin du cycle en cours pour simplement reposer vos pieds sur le tapis. Prendre le temps juste d'accueillir un peu votre ressenti, notamment comment sont vos points de contact du corps avec le sol dans cette position. Les jambes repliées, les pieds posés près du bassin. Et pour continuer, je vais vous inviter à basculer sur le côté en faisant le minimum de mouvements pour venir en position de chien de fusil. Donc si vous avez un petit coussin ou voilà, quelque chose qui peut faire office de ça, ou simplement peut-être juste un pull ou un truc comme ça pour le poser, ça peut permettre de fluidifier un petit peu le mouvement et d'être un peu plus confortable. Donc je vous invite à venir en position de chien de fusil. Peut-être comme ça, je pense. Donc vous êtes plutôt, du coup, bon si vous n'êtes pas encore installé complètement, plutôt le côté gauche en contact avec le sol, comme ça ce sera plus facile pour vous guider, mais sinon vous ferez avec l'autre main, c'est pareil. Donc vous regardez vos deux mains face à vous, vous avez les genoux repliés, les pieds posés, les genoux repliés en angle à peu près 90 degrés, les pieds posés l'un sur l'autre, le regard vers les mains du coup. La tête posée sur une brique si vous avez ça ou sur un coussin. Et simplement, on va le faire ensemble. À l'inspiration, la main droite va venir vers le plafond, en direction du plafond, la direction jusqu'au bout des doigts. Vous expirez dans la posture en cherchant à relâcher un peu au niveau de l'omoplate. Pour l'inspiration suivante, amenez
la main droite vers l'arrière, le regard suit si c'est possible. Et à l'expiration, vous ramenez cette main droite directement sur la main gauche qui est restée au sol. Donc le regard suit toujours la main. Et vous continuez votre rythme, je vais vous guider pour ceux qui le souhaitent. Donc à l'inspiration, la main droite va vers le plafond, en direction du plafond jusqu'au bout des doigts. Vous expirez dans la posture en cherchant à relâcher le bras, comme si le bras est simplement porté par sa base. À l'inspiration suivante, vous poursuivez le mouvement vers l'arrière, le regard suit. Et à l'expiration, vous ramenez votre main en cherchant à prolonger les expirations, que ce soit quand vous ayez la main à la verticale ou que vous ramenez la main de l'arrière. Continuez à votre rythme. Donc, inspirez, main à la verticale. Vous expirez dans la posture en cherchant à relâcher la base du bras, l'omoplate. Vous inspirez, vous poursuivez le mouvement. Et vous expirez pour ramener progressivement la main dans sa position initiale. Avec cette direction de prolonger l'expiration autant que possible. Continuez à votre rythme en cherchant un accord entre vos petits mouvements et la respiration. Pour ramener la main à l'arrière, allez jusqu'où vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol à l'arrière. C'est une petite torsion. Je vous invite à faire encore une fois un cycle, en prenant le temps de ce cycle. Puis quand vous aurez fini, vous viendrez vous installer de l'autre côté, donc en basculant de l'autre côté, tout simplement. Je me tourne juste faire face à vous. Vous installez de l'autre côté, a priori plutôt du coup la main droite en contact avec le sol et la main gauche par-dessus, toujours les jambes. Prenez le temps de vous réinstaller, c'est pas forcément le même ressenti de ce côté. Donc les jambes pliées, plutôt en angle droit. À l'inspiration, vous amenez la main gauche vers le plafond, vous expirez dans la posture. À l'inspiration suivante, vous poursuivez à l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez la main gauche sur la main droite. Continuez à votre rythme, je vais vous guider pour une fois encore. Donc inspirez les doigts vers le plafond, la direction vraiment du plafond. Vous expirez en cherchant à relâcher l'épaule, l'omoplate. À l'inspiration, vous poursuivez le mouvement. Le regard suit autant que possible la main. Et à l'expiration, vous ramenez cette main en cherchant à prolonger les expirations sur la main. Continuez à votre rythme. Cherchez cette direction des doigts jusqu'au plafond pour quand vous expirez, vous relâchez bien l'épaule, quand vous êtes bras vertical. Puis pour vous installer un peu dans la torsion à l'arrière, sans aller forcément trop loin, écoutez votre corps également. Et à l'expiration, vous cherchez à prolonger aussi cette expiration pour ramener la main dans sa position initiale.
je vous invite à finir avec le cycle en cours, à la fin du cycle en cours, de prendre un petit temps dans la position en chien de fusil, voilà, juste quelques instants. Puis on va venir changer de posture pour venir à genoux, front vers le sol. Donc vous pouvez mettre les mains sous le front, les mains à l'arrière du corps ou les mains à l'avant. Et vous prenez juste un petit temps pour observer votre respiration dans cette posture. Venir déposer votre corps dans cette posture. Observez la qualité de votre respiration dans cette posture. Le temps de une minute de respiration encore. Puis je vous invite à amener vos bras, vos mains vers l'avant à partir de là. Tout en restant front vers le sol. Puis simplement à l'inspiration, les fesses vont pousser le corps pour que vous veniez en position à quatre pattes. Réglez un petit peu les bras pour être les bras à peu près à la fond du bassin. À l'expiration, vous enroulez la tête simplement pour revenir front vers le sol. Puis à l'inspiration, c'est les fesses qui repoussent le corps pour revenir de nouveau à quatre pattes. Cherchez dans la position à quatre pattes à relâcher au niveau des épaules, voilà, pour avoir vraiment le haut du dos suspendu mais sans pousser sur vos bras. Et vous continuez quelques cycles comme ça. Donc à l'expiration, vous enroulez la tête pour enrouler bien le dos, pour venir vous installer en position front vers le sol. Et vous enchaînez des cycles à votre rythme en cherchant de la fluidité dans vos mouvements, l'accord avec la respiration. Quand vous êtes à quatre pattes, vous pouvez rajouter un petit peu, creuser un petit peu le dos un peu plus pour relever un petit peu le regard. Ça sur une pause des poumons pleins avant d'enchaîner, toujours enrouler la tête. Peut-être juste rajouter un petit peu ce creusement du dos si ça vous convient. Pour rajouter un peu de flexion arrière dans la séance. Puis on va rajouter un élément, donc vous continuez, vous arrivez front vers le sol. À partir de là, vous repoussez avec les fesses le corps pour arriver en position à quatre pattes. Et on va rajouter, vous recroqueviller les orteils pour à l'expiration venir en position chien tête en bas. Donc soulevez le bassin vers le plafond. Puis vous enchaînez les genoux au sol à l'inspiration. Vous recreusez un peu le dos pour enrouler la tête et revenir front vers le sol. Donc on rajoute juste le chien tête en bas dans l'enchaînement. Inspirez, venir à quatre pattes. Recroqueviller les orteils pour à l'expiration venir soulever le bassin, les talons en direction du sol, les bras, enfin la tête avec les oreilles entre les deux bras. Et en inspirant, vous reposez les genoux, vous recreusez un peu le dos si c'est possible pour vous, pour venir enrouler la tête et continuer à votre rythme cet enchaînement. Je vous propose encore de faire 2 cycles si ça vous convient. Si le chien tête en bas, ça fait un peu trop aujourd'hui pour vous, vous pouvez simplement continuer quelques enroulés.
Et vous finirez à la fin du cycle, le front vers le sol. Juste quelques instants. Et très vite, je vais vous inviter à venir vous installer à plat ventre. Donc, à plat ventre, sur le tapis, sans faire trop de mouvements à partir de la position où vous êtes actuellement, pour venir poser les mains sur le tapis et le front à la jonction des doigts, des mains, pour éviter d'écraser le nez dans cette posture. On ne va pas faire de mouvement, on va faire juste ce qu'on a fait régulièrement, c'est respirer dans cette posture du cobra pour ressentir un petit peu de soulèvement, mais sans faire de mouvement. Donc, simplement, dans cette posture, donc je vais me mettre juste pour pouvoir parler, c'est plus facile. Donc simplement dans cette posture allongée sur le dos, à plat ventre, vous avez le front posé sur les mains qui sont en contact avec le tapis, et vous prenez simplement le temps déjà de bien vous placer, de prendre conscience de vos points d'appui, le front sur les mains, le thorax, le haut du thorax est en contact avec le sol, sur lequel on va focaliser une partie de notre attention. Le bas du ventre, où vous cherchez un contact assez ferme, assez appuyé du bas du ventre, du pubis sur le tapis. Et éventuellement, pour cela, écarter un petit peu les jambes pour bien ressentir ça. Et après, on a la face avant des deux jambes qui est aussi en contact avec le tapis. Et à partir de là, je vous invite simplement à observer votre respiration, avec deux choses dans la respiration. À l'inspiration, d'observer comment l'air remplit vos poumons, gonfle votre thorax et ça soulève peut-être un petit peu l'axe vertébral et du coup le poids de la tête se fait peut-être un tout petit peu plus léger au fur et à mesure des différentes respirations que vous allez faire. Et à l'expiration, comment à chaque expiration vous pouvez amener de la détente et comment vous pouvez déposer votre pubis sur le tapis pour peut-être mieux enfoncer cette zone du bas du corps sur le tapis et progressivement, du coup, c'est un peu comme si l'axe vertébral avec au niveau du thorax va plutôt se soulever à chaque inspiration et à chaque expiration, comme ça on pouvait un petit peu mieux s'installer en bas et faire un peu comme une balançoire, enfin comme une balance un petit peu, et du coup soulever un peu l'axe vertébral qui va soulever lui-même la tête qui reste dans cet axe, on ne cherche pas à soulever la tête. Et on ne va pas faire de mouvement, hein, vous observez juste comment vous pouvez ressentir. Je vous laisse expérimenter quelques instants. Je vous laisse encore sur les prochaines respirations expérimentées, en peut-être cherchant juste la limite, comme si à l'inspiration vous pouviez simplement voir peut-être le front qui se décolle juste très légèrement des mains, si vous le sentez, mais vraiment en ayant ça qui est porté par la respiration, en mobilisant un tout petit peu les muscles pour ça, mais vraiment très peu, sans le soulever légèrement. Donc c'est vraiment, il reste, on sent juste le contact qui s'est défait. Et à l'expiration, vous reposez le front en reposant bien le pubis, juste le temps de 2-3 respirations pour finir. Puis je vais vous inviter à prendre
prendre le temps de venir changer de posture pour simplement, à partir de cette posture allongée à plat ventre, venir basculer, venir sur le dos, et on finira la séance comme ça sur le dos avec un travail de respiration que vous pourrez prolonger par un peu plus de temps de relaxation en fonction de vous. Donc prenez le temps de vous installer sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos. Les jambes allongées si ça vous convient bien. N'hésitez pas à replier les jambes si vous êtes plus confortable, les jambes repliées aujourd'hui, maintenant, en fonction de votre journée, de vos tensions dans le dos. Choisissez ce qui vous convient. Au niveau des mains, je vous invite à poser les mains en bas là, du thorax, à la limite avec les côtes, de part et d'autre, côté gauche, côté droit, les coudes sur le sol, les coudes écartés du corps, assez écartés. Et on va faire une respiration en alternant avec des petits mouvements de bras. Vous allez me suivre. À l'inspiration, vous allez décoller la main gauche qui va venir sur le sol. Pour à l'expiration, vous ramenez cette main gauche qui va rejoindre l'abdomen, enfin le bas du thorax. Inspiration suivante, c'est la main droite qui se décolle, le coude reste en contact avec le sol et à peu près fixe, qui se décolle pour rejoindre le sol. Et à l'expiration, cette main droite rejoint son point initial en contact avec le bas du thorax. Et ça fait un cycle complet. Vous continuez votre rythme. Inspiration, la main gauche se détache pour venir vers le sol. Expiration, elle rejoint son point initial. Inspiration suivante, c'est de l'autre côté. On va revenir à l'expiration chaque fois. Vous ouvrez à l'inspiration, comme si vous respiriez un peu plus du côté de la main qui s'ouvre. Vous expirez en ramenant, comme si votre main vous aide à expulser l'air en même temps. Donc, à l'inspiration, c'est comme si la main accompagne l'ouverture du thorax, la prise de place dans l'environnement. Pour à l'expiration, comme si vous accompagnez votre enveloppe corporelle pour expulser l'air, en fait, comme si vous poussiez un petit peu l'air hors de votre corps avec la main. À l'inspiration, comme si vous cherchez à grandir votre enveloppe corporelle pour accompagner cette inspiration, accueillir l'air dans votre corps et trouver de l'espace. Et à l'expiration, vous poussez cet air avec la main, c'est bien sûr une image. Et vous continuez à votre rythme, en alternant côté gauche, côté droit, comme si vous respiriez que d'un seul côté, comme si on respirait uniquement du poumon gauche. Inspirez et expirez pour inspirer et expirer du côté droit. Bien sûr, c'est une image et on respire avec les deux poumons, mais voilà, essayez comme si vous aviez quelque chose d'asymétrique. Vous accompagnez l'ouverture de la cage plutôt d'un côté, pour l'accompagner plutôt de l'autre la fois d'après.
Si c'est possible pour vous, sur les prochains cycles, je vous invite à chercher à ralentir un petit peu et très progressivement les mouvements du côté gauche et côté droit. Allez-y très progressivement pour du coup étirer l'inspiration et l'expiration associées. Et donc allez-y vraiment très progressivement, tout en gardant quelque chose au niveau de la respiration qui est confortable pour vous. Stabilisez votre respiration dans ce rythme ralenti, dans vos mouvements ralentis, sans aller trop loin dans le ralentissement non plus. Cherchez surtout quelque chose qui est stable désormais. Progressivement à votre rythme, je vous invite à relâcher le mouvement. Vous pouvez encore en faire quelques-uns si vous le souhaitez, et à chercher à garder cette conscience de l'alternance gauche et droite, juste sans faire vraiment le mouvement, mais comme si vous respiriez, comme si la main accompagne un peu plus le côté gauche d'une fois, puis le côté droit avec la main droite, sans faire des mouvements amples avec les mains et les bras. Mais gardez cette conscience de l'alternance et cette conscience de votre respiration, du rythme respiratoire que vous avez acquis. Encore quelques respirations. Puis, désormais, je vais vous inviter à relâcher votre attention à la respiration complètement, progressivement puis complètement. Laissez votre respiration libre, autonome, rejoindre un rythme naturel. Puis je vais vous inviter à profiter de ces prochains moments en relaxation. On finira la séance comme ça. N'hésitez pas, voilà, les mains peuvent rester là où elles sont, mais si vous préférez étendre vos mains un peu plus, on peut rejoindre le sol également. Si besoin, vous avez besoin de bouger les jambes pour revenir les pieds posés près du bassin, vous pouvez rechanger de posture ou au contraire, vous allonger les jambes suivant où vous en êtes. Et je vous invite à profiter de ces prochaines minutes pour vous.
Puis avant que ça coupe cette séance de visio, je vous remercie, je vous invite à profiter, à rester en l'état si vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez, vous le souhaitez. Et je vous remercie pour votre participation et à très bientôt.